Le monde noir, dans sa globalité, a une dette vis-à-vis d'Haïti. Et ma présence et mon soutien et le fait que nous répondions avec nos propres moyens, précisons-le quand même, à ces demandes de venir et de soutenir, cela illustre qu'il y a un panafricanisme contemporain aujourd'hui qui comprend l'importance de soutenir la Mecque de la cause noire qu'est Haïti. Haïti est en difficulté aujourd'hui. Quand Haïti était debout, il a éclairé, ce que j'aime le féminin, elle a éclairé le monde noir dans sa globalité. Moi, je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, que la Haïti chérie est blessée, dépouillée, que le panafricanisme puisse être dans une démarche de la soutenir. Des amis d'amis étaient amis avec un secrétaire d'État. Je dis clairement la chose comme elle s'est passée, mais qui était somme toute très sympathique. Là n'est pas la question. On a eu une belle discussion. Et il dit, lui qui est un gouvernant, il dit, nous sommes encore esclaves. Nous sommes encore esclaves. Dieu m'est témoin, les ancêtres sont témoins, que mot pour mot, devant témoin. Une autorité haïtienne. Une autorité haïtienne m'a dit que nous sommes dans un système qui nous fait encore esclaves. Nous ne décidons de rien, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup de décisions viennent des États-Unis. Ça, ce sont des choses. Et beaucoup de décisions viennent de la communauté internationale. Le peuple croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Et moi, je lui ai dit, vous savez, il y a un minimum de décence à avoir. Si vous, qui êtes un gouvernant, vous dites que vous n'êtes pas libre dans ce système, démissionnez de ce système. Parce que c'est trop facile de dire que oui, on n'est pas libre dans ce système, mais vous prenez les avantages que vous confère ce système qui, soi-disant, vous prive de liberté. Et c'est ce que je redis pour le président haïtien, M. Jovenel. Il a dit... Vous avez donc un message pour lui aujourd'hui? Bien sûr, il le sait. De manière extraordinaire, là où la contestation populaire disait qu'on veut la fin de ce régime, on veut la fin de la corruption, le président surgit et dit « Moi-même, je lutte contre la corruption ». Alors j'ai vu ce discours, je l'ai entendu, j'étais obligé de rire. J'ai dit qu'il faut qu'il donne une augmentation salariale à son conseiller parce qu'en faisant ça, il a complètement dribblé la société civile qui avait ciblé la problématique de fond, et il fait croire qu'il fait partie de la solution alors qu'en réalité il est partie prenante du problème. Si vraiment M. Jovenel lutte contre la corruption et qu'il a l'impression qu'il y a trop de pesanteur structurelle autour de lui, mais qu'est-ce qui empêche M. Jovenel de démissionner, de rejoindre la société civile et de refluer vers le pouvoir par la suite si le peuple le porte réellement et constate que lui aussi lutte contre la corruption? Mais M. Jovenel n'est pas tombé du ciel. Avant qu'il y ait élection, il y a eu sélection. Et la sélection vient de qui? De M. Martelly, qui en termes de symbole de corruption a quand même un certain nombre d'archives et de dossiers que l'on peut répéter. Que pouvez-vous nous dire de l'expérience béninoise dans votre pays, de la conférence nationale? Elle paraît très loin, cette expérience, parce que quand on sait aujourd'hui que la problématique de la démocratie est plus que jamais malheureusement questionnée aujourd'hui au Bénin, où le droit à la liberté d'expression, même si on parle quand on doit parler, ceux qui doivent parler parlent, mais le droit à la liberté d'expression est de plus en plus amoindri, et de plus en plus en danger. Donc c'est un modèle qui est très loin. Qui est très loin malheureusement, et qui est déploré, puisque vous savez que 80% de l'opposition... pour ne pas dire 80% du corps électoral n'a même pas pu se présenter aux dernières élections, puisque c'est uniquement les candidats de la majorité qui ont pu le faire. Après, on peut en parler, on peut en discuter, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que majorité ou opposition, les deux, à l'heure actuelle au Bénin, ne seront pas, à mon sens, au niveau. Ça, c'est mon point de vue. Je l'assume complètement. Mais quand vous entendez les Haïtiens dire qu'il faut nécessairement passer par une conférence nationale... Non, la conférence nationale en soi n'est pas négative. Le problème, c'est que vous nous relancez chez nous sur un sujet qui, malheureusement, est très loin par rapport au recul démocratique de ces dernières années, eu égard à la prise de pouvoir d'un président qui, objectivement, d'ailleurs, on peut réfléchir, n'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas... Il y a eu Yahya Boni. Donc la conférence nationale avait amené au Bénin à une avancée démocratique. Une avancée démocratique réelle. Ça, c'est une évidence. Le Bénin était une démocratie, un modèle démocratique pour beaucoup. Au Bénin, en ce qui concerne la tradition, le vaudou, même les plus lettrés, même les plus scientifiques, prennent ça très au sérieux. Voilà. Même les plus grands scientifiques au Bénin, on ne joue pas avec le vaudou, on est la terre, je pense. Tout le monde parle du Wakanda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hypocrisie vis-à-vis du vaudou. Non, tout le monde l'assume. Voilà. Et même ceux qui ne sont pas vaudouisants officiellement, qui sont chrétiens ou musulmans, tout le monde a son chapelet, a son gris-gris.
entre guillemets, parce qu'on ne joue pas avec ça. On parle du Wakanda, Black Panthers, mais le Bénin est la nation des Amazones, c'est la nation des défenseurs de la tradition. C'est une réalité. Et il sera tôt ou tard, il reviendra à son paroxysme. Je trouve qu'Haïti, le vaudou fait encore polémique. Il y a des gens qui s'en revendiquent fièrement, il y en a d'autres qui disent que non, c'est pas bon. Et je pense que tant qu'on sera dans cette négation de nous-mêmes, il y a des choses peut-être qui n'iront pas bien non plus. Ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Et donc il faut qu'on aille au-delà de la complainte vis-à-vis de ce que les élites ne font pas et qu'on fasse par nous-mêmes ce que ces élites ne sont pas capables de faire. Et ce n'est que comme ça qu'à un moment donné, elles auront tellement honte et elles seront obligées de démissionner. Alter Radio, une autre idée de la radio.